La parole est maintenant à Madame Marie-Noëlle Lienemann pour 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chère Cécile qui a déposé cette PPL. Non, cette mesure que nous proposons aujourd'hui n'est pas conjoncturelle, uniquement liée à la crise du Covid. Nous avions préparé cette proposition auparavant. Parce que déjà, avant la crise du Covid, et ça a explosé depuis, il y avait un énorme problème de pouvoir d'achat, de garantie contre la précarité du logement pour les catégories les plus modestes de notre pays. Et je ne vais pas débattre de l'ensemble de la politique du logement, on aura l'occasion dans les plans de relance. Nous ciblons effectivement sur une chose très concrète, très opérationnelle et qui a un impact massif. Ce sont les aides personnalisées au logement. Premièrement, je me réjouis pour une fois que la Cour des comptes reconnaisse le rôle majeur de l'APL dans la redistribution, pas seulement pour le droit au logement, global, social dans notre pays, puisqu'elle indique qu'elle joue un rôle central dans la redistribution monétaire au profit des plus modestes. Elle représente près de 30% de l'effort de redistribution en direction des ménages du premier décile du niveau de vie, qui constitue 75% des bénéficiaires. Alors, ceux qui ont des doutes sur la cible, 75% des bénéficiaires sont dans le premier décile. Il n'y a pas de doute sur la cible, premièrement. Deuxièmement, il y a un impact stratégique permanent. Parce que, dans le privé, il y a le même sujet, dans un impact stratégique permanent, parce que le taux de dépenses pour les familles modestes, en moyenne, on est à 25% qu'on dépense d'argent pour notre logement. Quand on est dans les familles modestes, c'est 30, 35, et en plus dans le privé, c'est souvent 40, 45. Donc il y a un double effet, l'effet redistributif et l'effet pouvoir d'achat ponctionné par le logement. Deuxièmement, moi je veux bien entendre tout ce qu'on veut sur ces complexes. Oui, c'est complexe. Alors je peux vous dire que les avantages fiscaux que Bercy dévie sans complexe à tire-larigot tous les quarts d'heure, alors là, ils sont complexes aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis d'accord que les choses doivent être simples pour que le peuple puisse bénéficier de comprendre ses droits et en bénéficier. Je n'ai aucun état d'âme. Mais pas parce que depuis, avec La République En Marche, je connais le discours. C'est compliqué, donc il faut réduire la prestation. Eh bien, je m'excuse, c'est ça que vous faites. Parce que la comparanéité, vous l'auriez fait à euro constant ou en actualisant les déflux. On pouvait débattre techniquement des trous dans la raquette ici ou là. Mais ce n'est pas ça le sujet. Parce que depuis des années et des années, vous le savez bien, Bercy a dans le collimateur qu'il y a trop de dépenses pour l'aide personnalisée au logement. Et la preuve, vous avez massivement baissé. Le rapport de Mme Estrosi Sassone est d'une précision absolue. Je vous renvoie à ces chiffres. Ça ne fait que baisser. Alors, ce n'est pas la complexité, votre problème, c'est la régulation budgétaire. Et sur le dos du premier décile des plus pauvres de ce pays. Alors, vous reconnaissez que vous avez fait une erreur avec les 5 euros. La Cour des comptes dit la même chose, etc. Mais une faute avouée n'est pas pardonnée. C'est faute avouée réparée qui est pardonnée. Et nous vous demandons de réparer la faute. Et donc, dans le débat budgétaire, c'est du réglementaire, vous le savez bien. Donc, on ne pouvait pas, dans le projet de loi, demander que vous réparez les 5 euros. Mais nous vous le demandons solennellement. Les 5 euros doivent être rendus aux catégories qui bénéficient de l'APL. C'est un droit, parce que ce que nous votons là n'est pas une mesure conjoncturelle d'une aide qu'on va donner une année parce qu'il y a eu le Covid. C'est reprendre la marche d'aide à la personne à la hauteur des besoins sociaux et permettant de solvabiliser et de garantir le droit au logement aux familles les plus modestes de ce pays. C'est au moment du DALO qu'a été consolidée l'idée de l'actualisation automatique à minima par rapport à la question de l'IRL, enfin de l'évolution des prix du logement. Et c'est structurel. Parce qu'à chaque fois qu'on va grignoter sur cela, on va grignoter les capacités d'accès au logement et les difficultés de pouvoir d'achat des plus modestes dans notre pays.
Alors franchement, quand on voit les sommes en cause, comparé à ce qu'on déverse au dernier moment, parce qu'on a tellement eu de problèmes qu'il faut colmater la brèche, je vous le dis, cette PPL, elle est modeste, mais elle est efficace. Elle cible juste, et elle cible dans la durée. Une fois qu'on a un ordre de grandeur global pour les APL qui évolue positivement, nous serons tous prêts à travailler des jours, des heures et des nuits pour que le système soit plus simple, à condition qu'il demeure juste. Merci. Donc la parole est maintenant à Madame Laure Darcos pour 7 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, Madame la Rapporteure, mes chers collègues,